Y'a quelqu'un? Yes. Presque on s'est effrayé. Ça va Fabien? Ça va. Très bien. Aujourd'hui je suis avec Fabien parce qu'on va vous parler d'un sujet qui est très important. C'est toujours très important. Vous êtes peut-être dans la situation suivante. Si c'est pas le cas, scroll la vidéo, ça va pas vous intéresser. J'aimerais savoir si vous êtes dans cette phase où vous êtes gros. Vous êtes en surpoids. Mais, attendez, vous avez déjà essayé en fait de faire du sport, de manger sainement. Vous êtes dans la phase en fait de stagnation. Cette phase où on a perdu peut-être 5, 6, 10 kilos, mais on n'arrive pas à passer à la vitesse supérieure. Est-ce que vous êtes dans cette phase-là? Oui, non. Oui? La suite de la vidéo va vous intéresser. Sinon, vous pouvez passer à autre chose. Le reste devrait normalement pas vous intéresser, sauf si vous êtes curieux. Ça marche? Fabien, par rapport à ça, quelles sont les choses que les gens ont déjà mis en place qui sont dans cette situation, qui pourraient améliorer, enfin pas améliorer, mais quelles sont les problématiques ou les solutions que les gens ont déjà essayées? Alors souvent, lorsqu'on est dans cette problématique, vous avez certainement déjà essayé de faire du sport à outrance, en tout cas de vous mettre à une activité physique, et vous avez peut-être déjà et certainement essayé de modifier votre alimentation. Ok. Et malgré ça, au bout d'un moment, boum, on n'arrive plus à avancer, on n'arrive pas à progresser. Donc en termes de solutions, là, en gros, vous avez déjà essayé de faire du sport de manière même intense, régulièrement, mais il n'y a pas de résultat. Ou peut-être au début seulement. C'est ça. Niveau nutrition, on a peut-être déjà testé un régime, on a peut-être testé déjà les trucs à la con, Weight Watchers, régime du camp, tous les trucs hyper protéinés, mais ça marche pas. On a essayé la détox, on a essayé le jeûne intermittent, on a essayé plein de choses qui ne fonctionnent toujours pas. Exactement. Pourquoi en fait ça fonctionne pas ces choses-là, Fabien? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas au bon endroit. Si, au bout d'un moment, on fait des choses et que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il va falloir faire autre chose. Donc en gros, c'est toujours cette idée. Tu vas me dire, ok, mais quoi? Continuer à faire ce qu'on a toujours fait pour obtenir les mêmes résultats. Et si ça obtient pas, si ça ne perce pas, c'est qu'à un moment donné, il faut faire autre chose. Et il va falloir à ce moment-là débloquer quelque chose un petit peu dans sa tête. Il va falloir travailler ailleurs. Donc là, en gros, tu es en train de dire que si on veut réussir à régler le problème, donc de passer ce cap de perte de poids, oui, c'est pas forcément sur l'activité physique, ni à l'alimentation qu'on va le chercher. Alors, je dis pas, il faut faire du sport, manger sainement aujourd'hui, c'est deux clés majeures. Voilà, il faut le faire. Mais si on n'arrive pas à passer le niveau supérieur alors qu'on l'a déjà fait, qu'on a eu des résultats, il manque quelque chose, c'est ça? C'est ça. Et ça, c'est selon toi sur le plan mental? Oui. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple ou un exercice à réaliser? Ouais, alors il y a quelque chose... Ou plutôt un exemple de quelqu'un qui est dans cette phase-là, qui a essayé mais qui n'a pas encore travaillé sur son mental, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc quelqu'un qui n'a pas réussi en fait. Tu aurais un exemple à nous donner? Ouais, bien sûr. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à travailler avec une personne qui était justement dans cette problématique, qui a commencé à faire du sport, qui avait commencé à changer son alimentation et qui, malgré ces efforts-là, n'obtenait pas le résultat. Et la première chose, c'est... Quel changement elle a fait dans son alimentation? Dans son alimentation, c'était rééquilibrage alimentaire, donc manger moins de sucre, manger moins de graisse, commencer à manger beaucoup plus de légumes, donc à faire attention aussi aux étiquettes, sur les emballages, à vérifier un petit peu les ingrédients. Donc les trucs de base finalement, que lorsqu'on veut changer son alimentation pour avoir du résultat et perdre du poids, c'est les choses qu'on commence à faire et à vérifier là où ça déconne. Est-ce que je mange trop de sauce? Est-ce que je mange trop de sel? Donc c'est pas déconnant, elle a quand même fait des choses qui peuvent changer clairement le niveau de quelqu'un. Clairement. Donc elle a fait ce qu'il fallait faire, cette personne, pour pouvoir avoir ses résultats. Et lorsqu'on a commencé à se voir, et le premier rendez-vous en fait, lorsque j'ai demandé, ok, c'est quoi ton objectif? L'objectif, moi, c'est je veux perdre 10 kilos. Ok. Donc elle avait commencé à perdre un peu de poids, mais il y a déjà quelque chose qui est déconnant en fait. C'est lorsque tu formules un objectif, ton cerveau a une façon de parler et ton cerveau se représente les choses. Donc notre cerveau en fait fonctionne toujours avec des représentations mentales. Si je te dis maintenant de ne pas penser à une voiture rouge, tu penses à une voiture rouge. Nécessairement, ton cerveau vient t'envoyer l'image d'une voiture rouge. Ça vous l'a fait exactement au même moment. Ce qui fait que quand une personne vient te voir ou vient me voir et me dit moi ce que je veux c'est perdre 10 kilos, en termes de représentation mentale on n'est pas au bon endroit. Je vais donner un exemple un peu plus précis, c'est-à-dire imaginez que je suis dans une pièce, vous ne me voyez pas mais vous m'entendez parler et je dis à cette personne, je suis en train de parler à quelqu'un, vous ne me voyez pas et je dis à une personne faut absolument que je perde 10 kilos, comment est-ce que tu m'imagines? Très gros en fait. Voilà. Donc en termes de représentation mentale, lorsque tu parles de perte et de poids, tu génères en fait la représentation mentale de ce que tu ne veux pas dans ta vie. Complètement. Donc tu n'es pas au bon endroit. Ce qui fait que la base, la première chose à faire, c'est de savoir formuler son objectif. En fait, on pourrait penser qu'en se projetant en disant je perds 10 kilos, on va penser qu'on se projette en se voyant plus fit.
C'est ça. Mais en réalité, la vraie partie de ton cerveau ou une partie de ton cerveau va en fait Exactement. imprimer le fait qu'on est gros. C'est ça. Donc en fait, Ok. tu ne donnes pas la bonne information à ton cerveau. D'accord. Ce qu'il faut faire en première étape, c'est définir exactement ce que tu veux et pas en termes de perte et de poids parce que ton cerveau, lui, va penser en termes d'addition. Donc c'est quand tu dis que tu veux perdre 10 kilos par exemple, c'est combien peser 10 kilos de moins pour toi? Imaginons, Ouais. je prends un exemple bateau, Pardon. tu pèses 80 kilos, moins 10 kilos, tu pèses 70 kilos. Donc la première étape, ce serait de se dire, ok, donc ce que tu veux, c'est pas perdre 10 kilos, ce que Ouais. tu veux, c'est peser 70 kilos. Ouais, complètement. Parce que là, à ce moment-là, quand je te dis, ce que tu veux, c'est donc peser 70 kilos. Tu me dis oui. Est-ce que tu es capable de faire une représentation de ton corps à 70 kilos? Ouais, complètement. Bien évidemment, tu peux. Ton Donc cerveau ça, c'est peut déjà un se exercice générer. qu'on peut faire, quoi. Ça, c'est un exercice qu'il faut faire tout de suite dès le départ. Ok, bah faites cet exercice-là en regardant la vidéo. Vous pouvez aller sur YouTube, sur Facebook, enfin peu importe où vous la trouvez. Faites l'exercice et notez en commentaire la formulation exacte, ou du moins plus saine peut-être, je ne sais ça. pas si c'est le bon terme, de votre objectif. C'est ça. Ne dites pas je veux perdre 10 kilos, Ouais. formulez-le avec cette réflexion-là, donc je ne vous donne pas d'indice, mais dans cette logique de réflexion. Donc c'est à vous de faire le boulot, hein. Nous on vous a donné des billes, enfin Fabien vous a donné des billes. Faites l'exercice dans votre cerveau et mettez en commentaire votre objectif tourné de cette manière. Ça, C'est c'est ça. un truc qu'on peut faire. Exactement, tout à fait. En plus, le fait de l'écrire, ça vous engage derrière aussi, derrière C'est ça. à le concrétiser, à le dématérialiser. Et je passe toujours par l'écriture. Il faut toujours passer par Alors c'est l'écriture. parti, à vos claviers, vous notez ça en détail. Est-ce qu'on peut dire encore autre chose à ce sujet, Fabien? Il y a quelque chose que je peux rajouter. D'accord? C'est que plutôt de dire je veux, c'est une première étape hyper intéressante parce que tu donnes la bonne représentation mentale à ton cerveau. Ouais. Par contre, il y a quelque chose d'encore plus puissant, et c'est ce que j'appelle la phrase magique ou le mot magique. Ok. Plutôt que dire je veux, parce que je veux, c'est dans le futur, on est d'accord? Oui. Si tu le veux, c'est qu'aujourd'hui, tu ne l'as pas. Bah, tu le veux maintenant, on va dire. Tu Parce le que veux t'es pressé, maintenant, mais tu l'as pas tout de mais en suite. tout cas, en termes de représentation, si je veux quelque Ça chose, sera plus tard. c'est plus tard. Ouais. Donc, si tu veux être encore plus précis avec ton cerveau, lui donner la bonne information, plutôt que dire je veux peser 70 kilos, tu vas dire j'adore ou j'aime peser 70 kilos. Ok. Là, ça change tout de suite la donne parce qu'en termes de temporalité, on n'est plus dans le futur, c'est maintenant que tu aimes ça. Ok. Plus tu dis à ton cerveau que tu aimes ce que tu aimes, plus il va faire en sorte de t'amener vers ce que tu aimes le plus rapidement possible. Ok. Donc vois là, si je vais faire l'exercice, ça serait au lieu de dire je n'aime pas le sucre, ça serait de dire j'aime le brocoli, J'aime le brocoli ou alors j'aime les légumes vapeur. Ouais, il faut trouver la formulation. En fait, je vais trouver quelque chose qui me permet. En fait, c'est comme l'objectif de. J'aime une vie saine ou une nutrition saine. Ça peut être un peu comme l'objectif de comportement et objectif de résultat. Les résultats, c'est de perdre 10 kilos. C'est ça? Quel comportement je mets en place pour y arriver? Donc une meilleure alimentation, etc. Donc si maintenant le but c'est de se désintoxiquer du sucre, au lieu de dire j'aime pas je n'aime plus le sucre, Ouais. je vais dire j'aime manger sainement. Exactement. Et là, je suis dans une réflexion philosophique qui va me permettre vraiment C'est ça. de Parce qu'il faut que tu faire avoir un vérifies déclic, quoi. en termes de réponse émotionnelle, qu'est-ce que ça crée? Quand je dis je veux perdre 10 kilos par exemple, Ouais. la représentation c'est de te voir gros avec 10 kilos en trop. Ah, c'est vrai. Donc en termes de réponse émotionnelle, t'es pas au top quoi. Ah, complètement. Donc ton cerveau, lui, il comprend pas. T'es pas calé, t'es pas aligné. Alors que lorsque tu dis moi j'aime peser 70 kilos, Ouais. ou j'aime la légèreté, j'aime la vitalité, le dynamisme. Là, on est carrément au bon endroit Ouais, parce qu'en complètement. réponse émotionnelle, tu Complètement. peux te projeter, tu le vis et tu le dis comme si tu le vivais maintenant. Mais c'est puissant ce que tu dis, parce qu'effectivement, il y a des gens que je coach qui vont peut-être se reconnaître dans un groupe, du coup, dans un club privé. Ils me mettent en commentaire des fois j'aime manger ces nouveaux aliments, j'aime ça, j'aime ci, j'aime, etc. ça. Donc vous êtes déjà en train d'impliquer inconsciemment, finalement, C'est ça. ce changement. Donc le fait maintenant de le faire consciemment vous donnera Ouais. plus. Vous allez gagner du temps en fait. C'est votre base. Tu gagnes du temps exactement. Excellent. Si tu pars tout de suite au bon endroit, au bon moment, avec la bonne formulation, les bonnes représentations mentales, Ouais. tu vas gagner du temps parce que tu donnes la bonne information à ton cerveau, tout Et si on simplement. gagne du temps, bah, dans la logique des choses, on perd du poids plus rapidement. quoi. Exactement. Donc on est dans Excellent. une notion d'efficacité. Ok, donc ça c'est un exercice que vous pouvez tester. Donc allez-y, faites péter les commentaires pour qu'on puisse avoir un peu un avis. Ouais. On y répondra avec plaisir. Si vous demandez encore vraiment plus en détail comment faire, finalement pour réussir à perdre du poids ou booster votre perte de poids sans faire de sport ou sans rajouter du sport ni changer votre alimentation, en fait c'est réussir à perdre du poids sans rien changer à ce que vous faites maintenant, C'est ça. juste en écoutant peut-être des exercices à appliquer comme on vient de faire maintenant. En fait, on va faire de l'entraînement mental. Comme vous vous entraînez physiquement, comme vous entraînez vos nouvelles habitudes de vie, C'est ça. il va falloir muscler votre cerveau différemment, il va ça. falloir entraîner votre cerveau différemment. Complètement. Et si ça vous intéresse et vous voulez savoir comment faire, avec Fabien, on a fait une autre vidéo qui en parle beaucoup plus en détail. Donc on rentre vraiment dans le détail pour savoir comment procéder. Donc le lien il est en description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous allez le trouver. Il est en dessous, au-dessus. Je sais pas sur quel réseau social vous êtes. Cliquez sur le lien. Regardez cette nouvelle vidéo. Prenez même des notes s'il le faut pour vraiment emmagasiner toutes les informations. Et c'est ce qu'il faut faire maintenant. Commentez la vidéo. Ensuite, cliquez sur le lien pour regarder la prochaine. Prenez des notes. Et on est là pour à vos questions. Ça marche? Exactement. Prenez des notes, très important. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao!